Bonjour à vous. Alors, je vous ai parlé précédemment de mon ex Balta, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai moi-même eu dans ma vie quelques mois de stress assez prononcés lors desquels je me suis réellement demandé comment j'allais pouvoir nourrir mes 4 enfants. Et pourtant, déjà à l'époque, j'avais pas mal entamé mon autonomie alimentaire. Ça faisait pas mal de temps que je travaillais sur la partie production du potager et tout ça. Mais ça n'a pas suffi. Je vais vous brosser le tableau un petit peu pour que vous voyez. C'est une vidéo assez perso, donc je vous préviens tout de suite. Alors en fait, ça a commencé en juillet 2017 où j'ai décidé de quitter le père de mes enfants, de mes 4 enfants. On a fait quelques mois de garde alternée, un peu K1, K1. Et ensuite, en novembre, monsieur m'a dit, quelques jours avant, qu'il allait rentrer dans sa région natale, la Bretagne, à 800 km de là, en fait, et qu'il me laissait les enfants à plein temps et ses 2 gros chiens. Alors en fait, moi à l'époque, j'ai sorti de 4 maternages, voilà, plus le 5e qui était devenu mon conjoint bipolaire depuis quelques années. Et j'avais le besoin de souffler. J'avais vraiment besoin de souffler. Et en fait, le fait de quitter mon conjoint, je me réjouissais à l'avance d'avoir tout simplement ce qu'on appelle classiquement une garde alternée, c'est-à-dire une semaine sur 2 pour souffler, pour m'occuper de moi, pour faire des choses qui me font plaisir. Et du coup, quand il m'a dit ça, l'annonce a été très rude. D'autant plus rude qu'à ce moment-là, je me suis fait quitter par le petit ami de l'époque. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, l'annonce était plutôt rude à digérer. Et en fait, quand j'ai compris qu'en plus de tout ça, j'allais pouvoir courir pour une quelconque pension alimentaire puisque monsieur était non solvable, là, ça a été un petit moment de panique. J'ai essayé de ne pas paniquer. J'ai essayé de prendre les choses en main tout de suite. J'ai vu que ça allait être compliqué, donc j'ai pris mes choses en main tout de suite. J'ai pris rendez-vous à la CAF. Je les ai prévenus tout de suite de mon statut de mère isolée et ils m'ont mis en place assez rapidement. On a de la chance en France d'avoir quand même une aide aux personnes en difficulté assez efficace. Encore, du moins c'était le cas en 2017. Et donc, la CAF m'a mis en place l'API, l'aide aux parents isolés. Alors, si vous ne connaissez pas, c'est intéressant, c'est chouette. Qui est une pension limitée, plus limitée que ce qu'on a en général en pension alimentaire, mais au moins existante. Merci. Donc avec ça, j'ai réussi à joindre les 2 bouts péniblement, tout en épongeant les dettes que monsieur avait laissées sur notre ancien compte commun. Autant dire qu'en quelques années, j'ai laissé des milliers d'euros d'agio dans cette histoire. Ouais, bon, je sais, j'aurais dû le traduire en justice, mais à l'époque, j'étais plutôt en mode survie, du style, tu vas essayer de joindre les trucs, de faire que ça fonctionne et surtout de protéger les enfants parce que la réalité crue n'était pas très belle. J'avais du mal à leur dire, en fait, papa vous a abandonné et a laissé maman sans argent. C'était pas évident à gérer. Alors, autant te dire, je sais pas si tu as déjà vécu ça, toi qui regardes cette vidéo, mais c'était assez frustrant et c'était assez stressant évidemment. Frustrant parce que j'ai l'impression que j'ai passé mon temps à dire à mes enfants bah non, on peut pas acheter ça, bah non, on peut pas manger ça, bah non, parce que j'ai pas assez d'argent. Euh, et en plus, je craignais le moindre pépin du style une voiture qui tombe en panne. À la campagne, c'est un peu difficile de faire sans. Ou des frais de vétérinaire sur les chiens. Bon, tu peux imaginer que ça s'est quand même passé. Et c'est pour ça que j'ai payé autant d'AGO. Mais il y avait quelque chose que je n'avais pas anticipé. Et c'était encore pire. Et ce qui devait arriver arriva. Monsieur s'est retrouvé solvable en juillet 2018. Sauf qu'au lieu de se précipiter pour me le dire, je pense qu'il ne savait pas non plus que ça allait avoir des conséquences sur moi. J'ai appris ensuite que j'étais censée du coup faire une demande de pension alimentaire à ce moment-là, sauf que n'étant pas une habituée des séparations et n'ayant pas eu l'information, je ne savais pas. Donc du coup, la CAF qui a été au courant avant moi a estimé que je n'avais pas fait ce que je devais faire et m'a coupé les vivres. Donc ce qui fait que d'un jour à l'autre, je suis passée de 1 500 €
de participation de la CAF, ce qui était à peu près OK, avec 1 000 € de frais fixes et 500 € de frais pour l'alimentation, l'essence et tout ça. Je suis passée d'un coup à 1 000 €, sachant que c'était quasiment ma seule ressource puisque j'étais à l'époque en reconversion professionnelle. Donc je ne sais pas si tu imagines le stress que ça a été. Alors heureusement, on était au mois de septembre et j'avais mon jardin qui donnait encore un petit peu. J'avais un grand jardin, quelques conserves dans mes placards, donc je savais que je n'allais pas mourir de faim. Le truc, c'est que si moi je peux manger des tomates, des haricots et de la ratatouille tous les jours à tous les repas, les enfants, non. Voilà. Eux aussi, ils n'ont pas du fromage, de la viande, des trucs sympas dans les placards ou sur la table. Ils grognent. Voilà. Donc, c'est vrai que quand tu as 4 ans, 11 ans, 13 ans et 16 ans et que tu as toujours été habitué à voir ce qu'il fallait sur la table, tu n'es pas trop habitué à cette situation. Et en fait, c'est là que je me suis vraiment rendu compte que même avec mon grand jardin, mes conserves maison, eh bien, je n'étais pas autonome au niveau de mon alimentation et surtout que je n'avais pas assez de variété au niveau de mon alimentation. Parce que quand on a un jardin, c'est cool, on ne meurt pas de faim, mais l'été, on mange des tomates, des courgettes et des haricots. Et l'hiver, on mange des choux, des carottes et des poireaux. Je ne sais pas si ça te parle, mais c'est la réalité. Si j'avais su ce que je sais aujourd'hui, en fait, comme autant de personnes qui pensent à l'autonomie alimentaire, je pensais que être autonome, en règle générale, c'était faire son jardin. En fait, pour être réaliste, faire son jardin, donc produire ses légumes, entre autres, c'est un des 5 piliers de l'autonomie alimentaire. C'est un des 5 piliers sur lesquels je m'appuie actuellement et qui me permet d'être autonome à 90% sur mon alimentation. Mais le potager, faire son potager ou produire ses légumes ou ses fruits, c'est quand même le pilier qui représente le plus de travail et ça pour un volume d'environ 30% de notre alimentation, enfin du coup de celle de ma famille. Alors, moi j'aime bien jardiner. Moi, mettre les mains dans la terre, c'est une thérapie, c'est pas un souci. Manger mes légumes et mes fruits extra frais et goûteux, c'est top. Mais depuis que j'ai mis en place les 4 autres piliers, en fait, je me fatigue moins. Et surtout, je me demande moins comment je vais nourrir mes enfants si il m'arrive de nouveau de vivre des épisodes un peu difficiles. Ou bien, tout simplement, comme on a eu cet été, une canicule ou des choses comme ça. Alors, tout ça pour dire que je ne te souhaite pas de vivre ce que j'ai vécu, parce que je pense que personne ne devrait vivre ce genre de situation. Mais malheureusement, personne non plus n'est à l'abri d'un événement comme ça. Alors ça peut être, j'ai eu des témoignages de maladie d'un conjoint, perte d'un emploi, séparation, souvent qui entraîne des précarités passagères comme je l'ai vécu. On n'est pas non plus à l'abri d'événements extérieurs comme des pénuries, des ruptures de stock. Il faut savoir que, voilà, je crois que je vous l'avais déjà dit, mais notre système de distribution, notre système agroalimentaire est vraiment comme un géant au pied d'argile. Et je vais vous remettre le lien de l'interview que j'ai faite de Stéphane Linou, qui a fait une étude sur le sujet, qui s'appelle Résilience alimentaire et sécurité nationale. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression dans nos pays industrialisés qu'il y aura toujours à manger dans les magasins, parce que nous avons tous, en règle générale, vécu dans l'abondance. Mais les anciens, eux, ils ont connu les temps où le chocolat et le café n'étaient pas une évidence, étaient des denrées rares et précieuses, et ce n'est pas dit que ça ne puisse pas recommencer un jour. Alors en fait, pour te permettre d'acquérir les mêmes compétences que moi sans y passer 20 ans comme je l'ai fait, j'ai prévu de te partager tout ça lors d'une conférence en ligne que je vais animer ce vendredi 7 octobre au soir. C'est gratuit, il faut juste que tu t'inscrives pour réserver ta place, donc que tu pourras suivre cette conférence soit en direct si tu es disponible, si tu vois cette vidéo à temps, soit en rediffusion si tu n'es pas disponible ou si tu vois cette vidéo un peu plus tard, elle sera encore en diffusion, tu pourras y accéder.
Donc je t'invite à t'inscrire le plus tôt possible et je t'invite aussi à faire tourner aux copains et copines qui pourraient être intéressés parce que ce que je vais partager, c'est vraiment révolutionnaire. C'est une méthode spécifique, révolutionnaire qui a changé mon quotidien et qui a changé ma façon de voir l'autonomie alimentaire et celle des personnes que j'ai déjà accompagnées pour le moment. Voilà, donc écoute, je te propose qu'on s'y retrouve et je te souhaite une bonne fin de journée ou de soirée. Je ne sais pas quand est-ce que tu regardes cette vidéo. Je t'invite également à faire tourner cette vidéo. Tu trouveras le lien de la conférence sous cette vidéo. Donc tu fais tourner le lien, tu fais tourner la vidéo comme tu veux. Et ben évidemment, tu mets des likes, tu mets des pouces parce que ce que je t'ai partagé, peut-être que ça te parle, peut-être que ça t'est déjà arrivé, peut-être que c'est arrivé à un membre de ta famille, à une amie, à un ami. Et ça peut arriver à de plus en plus de monde actuellement, puisqu'on ne sait pas trop de quoi va être fait l'avenir. On a vu que c'était un peu plus chaotique qu'à peut-être il y a 10 ou 20 ans où l'avenir nous semblait une ligne droite toute tracée. Et voilà, donc écoute, j'ai hâte de te partager tout ça. Je pense que tu vas découvrir plein de choses et je suis super contente de pouvoir te partager ça en direct ou en rediffusion si tu vois cette vidéo un peu plus tard. Je te fais des gros bisous et je te dis à tout bientôt.